Quel plaisir, quel bonheur, quelle joie de voir la l'AS Saint-Etienne enfin remporter un match. Première victoire de la saison à l'extérieur, rendez-vous compte, 1-0, on n'en demandait pas plus, hein. Victoire à Amiens, en plus, une des équipes qui joue clairement la montée cette saison. Amiens qui était deuxième au classement général, deuxième à égalité avec notamment Le Havre et Sochaux de mémoire, et donc une victoire de la S Saint-Etienne qu'on n'a pas vu venir. Alors même si dans mon débrief, dans mon avant-match, dans la vidéo de l'avant-match, j'avais dit que la révolte c'était maintenant, j'étais quand même loin d'imaginer que les Verts iraient s'imposer à Amiens. C'est une divine surprise qui fait extrêmement plaisir. Alors bien sûr aux supporters, ils étaient encore 750, hein, 750 à Amiens. Vraiment, les supporters sont exceptionnels. Ça fait plaisir à tous ceux qui sont déplacés, à tous ceux qui étaient en live. On était très nombreux, donc merci à tous. Mais ça fait plaisir à tous les supporters stéphanois. Mais ça fait du bien à la tête aussi des joueurs, très clairement. Léo Petro l'a dit au micro de Beansport à la fin du match, qu'il y avait beaucoup de pression, beaucoup de doutes, et que c'est une victoire qui va bien sûr remettre un peu les idées en place et qui va redonner sans aucun doute un petit peu confiance à cette équipe. Elle fait du bien aussi au classement, même si on reste toujours au fond du classement avec ses 11 points. On se rapproche finalement des équipes qui ont 12, 13, 14 points et donc de la zone de non-relégation. Donc ça c'est très important. Et puis le fait de ne pas avoir pris de but aussi, c'est bon pour le moral. Le fait d'avoir gagné à l'extérieur, c'est bon pour le moral. Bref, plein d'éléments positifs. On va démarrer tout de suite avec le débrief de cette rencontre. Dans la deuxième partie de cette vidéo, j'évoquerai l'arbitrage. Monsieur Le Sage. Ben oui, bien sûr, monsieur Le Sage, bien sûr. Je parlerai de l'arbitrage en deuxième partie de cette rencontre parce que j'en parle quand je suis pas content. Je vais en parler quand je suis content. Et puis dans la dernière partie de cette vidéo, on dira un mot sur Dreyer qui, sans aucun doute, a marqué des points lors de ce match. Et oui, les Stéphanois ont donc gagné 1-0 à un match difficile à l'extérieur face à une bonne équipe d'Amiens. Les Verts qui ont tenu toute la première mi-temps. Alors, le Dreyer a fait un très bel arrêt sur une tête de, je crois que c'était Rocco Daré qui a fait une tête sur un centre de Léoté. Une tête, alors elle était sur le gardien, mais il fallait quand même la sortir. Il a fait un arrêt réflexe sur sa ligne qui met le ballon en corner. Et puis après, encore à Rocco Daré qui a eu une occasion de nouveau. Je crois que c'était, je sais pas si c'est encore Léoté qui a centré, mais une tête décroisée. Là pour le coup, tout le monde était battu. Briançon était battu et Dreyer aussi était battu. Mais heureusement, le ballon passe à côté des buts. Côté Stéphano, on n'a pas eu grand chose à se mettre sous la dent en première mi-temps, même rien du tout. Mais on a bien senti que le dispositif de Laurent Batles était là pour faire en sorte de ne pas prendre de but et ça a plutôt bien fonctionné, je trouve. À noter, mais on parlera tout à l'heure peut-être des performances individuelles, on va parler tout de suite de la deuxième mi-temps. On redémarre donc cette deuxième mi-temps sur ce score de 0-0, mais tout de suite là, il y a Pintor qui rentre dans la surface de réparation, il est lancé. Et finalement, il va provoquer un penalty. Pintor que j'avais critiqué toute la première mi-temps, c'est lui finalement qui va créer l'occasion de marquer un but pour les Stéphanois en allant chercher cette faute dans la surface de réparation. Le penalty, à mon sens, est indiscutable. Et en l'absence de Jean-Philippe Crasso, c'est Ibrahima Awadji qui s'est chargé de transformer ce penalty. Il l'a très bien tiré, un peu trop bien d'ailleurs, parce que vraiment il n'est pas passé loin d'aller frapper le poteau. J'ai eu très très peur. Je me suis dit, il a pris beaucoup de risques, Ibrahima Awadji, mais peu importe, le ballon est rentré, ça fait un 0 à l'heure de jeu. À partir de ce moment-là, c'est un nouveau match qui démarre, puisque bien sûr Amiens à domicile va pousser pour essayer d'égaliser, et que nous on allait forcément jouer en contre, même si on a plutôt pas mal tenu, et que j'ai trouvé que les Verts faisaient un pressing assez haut. Hein, ils allaient chercher le ballon dans les pieds des défenseurs d'Amiens, donc on n'a pas laissé finalement cette équipe d'Amiens venir nous étouffer et multiplier les actions sur le but de Dreyer. Et puis à noter que les Stéphanois auraient pu faire le break par l'intermédiaire de Dylan Chambaud qui récupère un centre à ras de terre magnifique. Je crois que c'est Lobry qui centre de mémoire, j'ai un doute, hein, mais un centre à ras de terre qui arrive au point de pénalty. Et là, du plat du pied, Chambaud prend le ballon et il le met au-dessus. Ça, c'est pas possible parce que c'était une vraie balle de break. Franchement, j'étais très énervé en direct parce que ce genre d'occasion, il faut vraiment attraper le cadre. Et du coup, comme on n'a pas fait le break, on est toujours en danger en quelque sorte. Et j'ai eu très peur également lorsque Petro a fait une faute, à mon sens, dans la surface de réparation. Il a poussé un attaquant d'Amiens. L'arbitre, monsieur Le Sage, n'a pas sifflé penalty. Et donc, on s'en sort finalement avec ce score de 1-0. Et finalement, les Stéphanois ont réussi à faire preuve d'un état d'esprit que je trouve absolument irréprochable. J'ai vraiment regardé à la fin du match jusqu'à la dernière seconde, il se battait sur tous les ballons par terre, debout. Enfin, il y avait vraiment le vent de la révolte qui a sonné. Alors, je vais finir par croire qu'ils regardent mes vidéos, les joueurs stéphanois. Non, c'est pas vrai. Mais en tout cas, voilà, la révolte, c'est maintenant. Bah ouais, j'ai trouvé qu'ils étaient révoltés. En tout cas, sur le terrain, ils se sont battus comme des guerriers. C'était formidable. Alors, deux mots quand même sur quelques performances individuelles avant de parler de l'arbitrage. Première personne que je veux mettre à l'honneur, c'est Ibrahima Awadji qui a marqué le penalty. Mais Awadji, au-delà du penalty, c'est pas toujours juste techniquement ce qu'il fait. Il court très vite. Je l'ai appelé
le Carl Lewis de l'AS Saint-Etienne pendant le live, ça m'est venu comme ça, mais je trouve qu'il court très très vite, bien sûr. Et évidemment, comme il court très très vite, quelquefois il a du mal à faire le geste technique juste, mais en tout cas, c'est un guerrier, il se bat tout le temps, et voilà, il lâche jamais, et ça c'est très bien, on aime ça du côté de Saint-Etienne, même s'il ne marquera pas 35 buts cette saison, devant il pose des problèmes à la défense, et ça c'est hyper important. Mention spéciale également pour Namri, jeune défenseur stéphanois qui était titularisé pour la première fois à la place de Masson, qui avait été mis à l'écart du groupe par Laurent Batlos. Il a fait un très très bon match, j'ai trouvé très intéressant. Voilà, il n'a pas eu peur, il a joué crânement sa chance, il a fait de très bonnes interventions, il a gagné beaucoup de duels aériens, il a été extrêmement présent physiquement, je l'ai trouvé très bon. À noter également la performance de Dreyer, il n'a pas fait 150 arrêts, mais il a fait le bon arrêt au bon moment, et puis surtout pas de but encaissé, donc comme je le disais, il a marqué des points, on en parlera tout à l'heure en fin de vidéo, dans la troisième partie de cette vidéo. J'ai trouvé que Giraudon a été plutôt bon. Voilà, une équipe stéphanoise qui a été globalement cohérente. J'ai trouvé mon conduit un peu en dedans, je l'ai pas trouvé très bon, mon conduit, voilà, il est pas techniquement pas très bon, mais allez, on s'en fout des performances individuelles qui n'ont pas été au top. Ce qui compte, c'est qu'on ramène ces 3 points de la victoire à l'issue d'un match qui a été difficile, mais durant lesquels les Verts ont montré un état d'esprit irréprochable. Ça c'est très bien. On passe tout de suite à l'arbitrage. Monsieur Le Sage, oui, Monsieur Le Sage, je vais parler de vous. Et oui, Monsieur Le Sage, je vais parler de vous. Vous avez très bien arbitré ce match. Peut-être même, Monsieur Le Sage, que vous avez fait une erreur d'arbitrage en faveur de l'AS Saint-Etienne. Alors pourquoi je vais parler de l'arbitrage? Parce que j'en ai beaucoup parlé depuis le début de saison et que je continue du coup. J'ai dit plein de fois dans plein de vidéos sur plein de matchs que l'arbitrage ne nous aidait pas et qu'à la fin ça fait la différence. Que c'est pas ça qui explique pourquoi on est dernier ou on était dernier. C'est pas ça qui explique pourquoi on est descendu en Ligue 2, mais que ça ne nous aide pas. Qu'il y a des faits de match qui sont extrêmement défavorables à l'AS Saint-Etienne. Pour moi, là, dans ce match, alors je vais laisser les cartons de côté parce qu'on a encore pris beaucoup de cartons, mais il y a 2 faits de match qui font toute la différence en fait. Vous voyez, quand on a un petit peu plus de chance ou quand on a ces faits de jeu qui tournent en notre faveur, on passe d'un match qu'on perd à un match qu'on gagne. D'abord, le penalty de Pintor. Je pense qu'il y a penalty, mais je pense qu'il y a beaucoup d'arbitres qui n'auraient pas sifflé penalty. Vous voyez, déjà, ce truc-là, Monsieur Le Sage siffle penalty, considère qu'il y a faute. Moi, je pense qu'il y a beaucoup d'arbitres qui n'auraient pas sifflé penalty. Ils n'auraient pas sifflé penalty, on aurait toujours été à 0-0, et peut-être qu'à la fin, le match, on le perd. Vous voyez ce que je veux dire, c'est que ça remet tout en cause. Donc déjà, ce fait-là, il est très important, c'est que l'arbitre siffle le penalty, alors que bon nombre de ses collègues auraient peut-être jugé que Pintor se laisse tomber, ou en tout cas qu'il allait provoquer la faute et qu'il n'y avait pas penalty. Donc déjà, bon arbitrage de Monsieur Le Sage. Et puis derrière, je pense qu'il y a une erreur d'arbitrage en notre faveur. Je pense qu'il y avait un penalty pour Amiens, une faute de Petro qui tient le joueur comme ça. Je vais le dire autrement, si ça avait été une faute sur Saint-Etienne, j'aurais crié au scandale en disant qu'il y avait penalty. Vous voyez? Mais là, Monsieur Le Sage, il n'a pas sifflé. Et qu'est-ce que ça fait à la fin? Ça fait qu'on gagne le match, tout simplement. Vous voyez la différence? Quand dans les commentaires sur mes vidéos, il y en a plein qui me disent arrête avec l'arbitrage, c'est pas ça, machin, c'est n'importe quoi. Mais ça fait la différence. Je suis désolé, entre un match où tu as des erreurs d'arbitrage incroyables en notre défaveur, je ne vais pas reprendre la liste, j'y passerai 10 minutes et je suis sûr qu'à la fin, il n'y aura plus personne pour regarder cette vidéo. Mais des erreurs d'arbitrage depuis le début de saison, on en a long comme le bras. Et là, un arbitrage qui est plutôt en notre faveur et qui nous arrange, ouais, on gagne le match du coup. Donc voilà, donc j'espère, je ne demande pas qu'il y ait des erreurs d'arbitrage à chaque match, mais au moins qu'on ait moins d'erreurs d'arbitrage en notre défaveur. Déjà, ce sera déjà un bon signe positif. Et là, très clairement, je pense que du coup, on s'en sort bien parce que voilà, on a eu ce penalty qui, à mon avis, est réel. Il y avait vraiment faute. Et puis surtout derrière, un penalty non sifflé sur une faute de Léo Petro. Donc voilà, je crois que l'arbitrage, encore une fois, c'est pas lui qui fait la différence sur toute une saison. C'est pas ce qui explique pourquoi tu es champion de France ou pourquoi tu es dernier du championnat. Mais malgré tout, ça fait la différence sur beaucoup de matchs. Et quand tu es dans une spirale négative et que tu enchaînes les mauvais résultats, si en plus tu as des mauvaises décisions arbitrales en ta défaveur, forcément ça alimente ce défaitisme et ça alimente la spirale des défaites. Et donc là, pour une fois, voilà, on a eu un arbitrage en notre faveur. Donc je suis suffisamment honnête intellectuellement pour le reconnaître. Vous voyez, je ne fais pas que hurler quand on se fait avoir. Voilà, quand c'est en notre faveur, je sais aussi le reconnaître. Et là, je considère que les supporters d'Amiens peuvent légitimement un petit peu râler en disant franchement le penalty en deuxième mi-temps, la faute de Léo Petro, elle peut se siffler et je pense qu'elle peut se siffler. Moi j'aurais été supporter d'Amiens, j'aurais pas été content. Donc j'ai l'honnêteté de le dire les amis, voilà, j'essaye de rester objectif, même si je suis supporter des Verts, j'essaye de rester objectif dans mes commentaires et mes analyses. Et puis je vais essayer aussi de rester objectif avec Dreyer. Vous savez que je suis un fervent supporter d'Etienne Green. C'était Dreyer qui avait été choisi par Laurent Batlos, on en parle tout de suite dans la troisième et dernière partie de cette vidéo.
Et oui, c'était Dreyer qui était dans les buts de l'AS Saint-Etienne. Nouveau changement de Laurent Batllus. Il avait d'abord mis Étienne Green, après Étienne était suspendu, donc il a mis Dreyer, et après il a remis Étienne, et puis maintenant il remet Dreyer. Bon. Pour la faire simple, je pense que Dreyer a marqué des points. Puisqu'on gagne le match, il y a un clean sheet. Donc déjà d'un point de vue statistique, par rapport à Étienne Green, les stats de Dreyer sont meilleurs. Alors, je peux dire que Étienne n'est pour rien sur les buts. Factuellement, quand on gagne des matchs, évidemment, le gardien, et surtout quand on ne prend pas de but, il sort renforcé. Deuxième point qui renforce Dreyer sur ce match, c'est le fait qu'il ait fait un arrêt important. Il n'a pas fait 50, mais il a fait un arrêt important, qui lui permet de rester à 0-0. Donc là aussi, psychologiquement, c'est important, et forcément pour Laurent Batllus, ce sont des choses qui comptent. Donc je pense que Dreyer a gagné sa place de titulaire, au moins pour les prochains matchs. Après, s'il fait de grosses bourdes, peut-être qu'il sera remis en question. Sur le fond de l'affaire, ce qui compte, c'est que l'AS Saint-Etienne gagne. Mais je pense néanmoins que, et je l'ai déjà dit, mais je le redis, après je ne vais pas rouvrir le dossier à chaque match parce que je n'ai pas envie de faire toutes les vidéos là-dessus. Mais je pense très clairement que Laurent Batllus porte une responsabilité sur le fait que Étienne Green n'était plus du tout en confiance. Et on le voyait sur les matchs, des sorties mal assurées, un coup il hésite à sortir, un coup il sort pas, un coup il revient, etc. Je pense qu'on a flingué Étienne Green, qui est un joueur qui est bourré de talent. Voilà. Regardez tous les arrêts qu'il avait pu faire quand il était titulaire incontestable. Je ne parle pas de la Ligue 2, mais je parle bien en Ligue 1, face à Mbappé, etc. C'est des arrêts de fou, mais de fou. Il a un talent incontestable. Simplement, c'est un jeune gardien. Et un jeune gardien, il faut accepter l'idée qu'il fasse des erreurs. Et l'erreur qu'a pu commettre Laurent Batllus, il y en a deux à mon avis, c'est d'avoir fait comprendre ou laissé fuiter qu'en réalité, il ne croyait pas trop en Étienne Green en début de saison, qu'il le mettait un peu par défaut. Et sa deuxième grosse faute, c'est après son retour de suspension de son deuxième carton rouge en conférence de presse, quand un journaliste demande à Laurent Batllus qui sera titulaire lors du prochain match, est-ce que ce sera Étienne Green ou Dreyer. Donc on était le jeudi, hein. Il a dit je sais pas, je prendrai ma décision demain. Donc en fait il a fait peser un poids très important sur les épaules d'Étienne Green. En faisant ça, les gens disent c'est formidable, comme ça il met la pression à tout le monde. Mais non, au contraire, un jeune gardien il a besoin d'être en confiance. Tu vois, que tu mettes sous pression un Donnarumma, un Navas, un je sais pas quoi, qui tu veux, des mecs super expérimentés qu'il faut mettre sous pression pour qu'ils se donnent vraiment à l'entraînement. Ok, mais un jeune gardien il a besoin d'être assuré. Ce qu'aurait dû dire Laurent Batllus à ce moment-là, c'est dire le gardien numéro 1, la hiérarchie c'est Étienne Green. Oui, mais il a fait des erreurs. Oui, c'est vrai, il a fait 2 erreurs. C'est un jeune gardien qui commettra encore des erreurs. Il va gagner en expérience, il va gagner en maturité, mais c'est lui le gardien titulaire numéro 1. Il a toute ma confiance. Si Laurent Batllus avait dit ça, Étienne Green il aurait repris sa place dans les buts avec, avec la même confiance qu'il avait avant. Sauf qu'il est revenu sur les buts, sur la pointe des pieds en se disant oh là là, il y a Dreyer, etc. Et donc, résultat des courses, voilà, il a pas fait les arrêts miracles qu'on aurait pu attendre de lui. Et donc aujourd'hui, il se retrouve sur le banc. Et je pense, après la victoire à Amiens, qu'il va rester sur le banc. Alors, ceux qui sont anti-Étienne Green, parce qu'ils considèrent qu'Étienne Green est nul, ils sont très contents, c'est formidable. Mais Dreyer, c'est pas l'avenir du club. Alors, c'est vrai que l'urgence, c'est pas l'avenir du club dans 10 ans, c'est l'avenir du club dans les 6 mois qui viennent. Je suis d'accord avec ça. Mais encore une fois, sur le fond, je pense qu'Étienne Green est bien meilleur intrinsèquement, potentiellement, sauf que là, on lui a fait perdre sa confiance. Et que cette perte de confiance, elle est due uniquement au staff qui a fait des erreurs. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui les amis. On va simplement retenir la victoire de l'AS Saint-Etienne qui nous met de bonne humeur. On n'est pas sorti d'affaire. On va pouvoir préparer tranquillement le match de Coupe de France face à Rodez. Je ne pense pas que je serai en live. D'abord parce que je ne sais pas si le match sera retransmis. Et puis surtout, je ne pense pas que je serai disponible pour le live. En tout cas, ça va permettre aux Stéphanois de retravailler tranquillement à l'entraînement, la tête à peu près au clair, avec l'envie d'avancer et de se remettre dans le sens de la marche pour retrouver le milieu de classement. Enfin, trouver le milieu de classement, puisqu'on n'a jamais été au milieu de classement depuis le début de saison. On est relégable les amis. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir été si nombreux. Pensez à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas à aller voir la page Facebook de Jean-Baptiste Info des Verts. Également, prenez soin de vous, de vos proches et allez les Verts. Ciao.